L'hippodrome de Calçarello accueillera la dernière réunion de la saison hippique insulaire ce dimanche. Après les pluies de la semaine, c'est sur une piste assouplie que les 3 ans courront leur dernier Grand Prix. Enchaînant les victoires, Ready Shop tentera de décrocher un 3e succès et un 2e Grand Prix consécutif. Gagnant à Ajaccio après avoir pris sa revanche sur Indilania à Prunelli, la pouliche d'Antoine Bardigne aura toutefois fort à faire face à une opposition aux dents longues. Indilania tout d'abord, qui tentera de gagner un rang sur sa sortie du 22 septembre. Miss Candy, ensuite, plus à son aise à domicile et qui a prouvé qu'elle avait sa place sur le podium. Capable du meilleur comme du pire, Valink ou terminé bon 3e à Ajaccio, il aura sans doute à cœur de confirmer ses aptitudes en plat avant de partir sur les obstacles. Interrogation du côté de Foxtrot du Pecos, victorieux à Bastia et qui disposera d'une première chance s'il reste sage. La 3e épreuve accueillera les Anglos à 12,5 et ce pourrait bien être la course de Dongador. Par 2 fois 2e à Bastia depuis sa reprise, ce grand modèle passé par les obstacles devrait de surcroît être avantagé par la piste assouplie. Pour lui barrer la route, à temps plus irrégulier, il s'est toutefois offert le luxe de battre la bonne Mélodie Céleste sur cette piste, c'était au mois de juin. Pas revu depuis le 6 octobre où il terminait honorablement 2e de la bonne Fleur de Bersac, il aura sa fraîcheur et sa forme comme atout, en plus de sa qualité intrinsèque. Attention aussi à la Palombagia, cette jument compliquée et toutefois dotée d'un bon moteur. Et bien menée, elle aura des chances de progresser sur sa série de 3e place. Dans les AQPS aussi, le terrain devrait plaire. À Butte-Mortemart, tout d'abord. Revenue à un niveau compétitif en termes de forme comme de poids, elle reste sur une victoire remarquée à Bastia, où elle devançait la plupart des concurrents qu'elle retrouve ce dimanche. La jument d'Hélène Doro n'en sera qu'à sa 3e participation à Calçarello, où elle s'y était imposée pour la première, c'était en octobre 2016. Derrière elle, des spécialistes, dont Dollar Bay, qui aura le double avantage de courir à domicile. Absent quelques mois au printemps, il est revenu en piste compétitive et n'a pas déçu depuis sa rentrée le 18 août à Viseo, totalisant 2 podiums et une victoire en 3 sorties. Rarement hors sujet, le représentant Casaroli semble le plus à même de damer le pion à Butte-Mortemart. Les plus prudents surveilleront aussi Voloboy, toujours présent du haut de ses 10 ans et qui n'est pas non plus descendu du podium depuis le mois de juillet. Côté trotteur, dans la course des chevaux d'âge, Deloro Vedaquet tentera le triplé. En tête depuis son arrivée en Corse, ce cheval titré aura des ambitions légitimes. Ces dauphins d'Ajaccio auront toutefois à cœur de confirmer, voire de progresser. L'irrégulier Vikings Kiss, tout d'abord, qui faisait un truc à vignette en terminant bon 2e. Un concurrent complexe, mais qui ne sera pas gêné par une piste assouplie et apprécie particulièrement Prunelli. Bien mené, il faudra de nouveau compter avec lui. Bobby Debo aussi devrait avoir son mot à dire, s'il n'est pas enfermé. Si le pensionnaire d'Angemont y arrive en tête dans le tournant, il faudra finir très vite pour le rattraper. Moins percutant lors de ses 2 dernières sorties, Chic Carizet n'en a pas moins des arguments à faire valoir. Et s'il se présente dans un beau jour, il faudra le prévoir à l'arrivée. Atout du Lair aussi, qui se plaît à Calçarello et s'y imposait en revenant des 50 mètres au mois de juin. Dimanche, il n'en aura que 25 à remonter et fera donc figure de potentiel perturbateur.